Marundu, épisode 4. L'évasion et le retour forcé. Marundu regarda son mari avec une lueur d'espoir dans les yeux. Je voudrais aller à Libreville, rendre visite à ma grande sœur Georgette. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Son mari la fixa froidement avant de répondre d'un ton tranchant. Non. Tu restes ici. Tu n'as rien à faire là-bas. Marundu baissa la tête, son cœur se serrant dans sa poitrine. Elle savait qu'il ne changerait pas d'avis. Mais elle ne pouvait pas rester. Elle devait partir. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle prit ses deux enfants et sortit en silence. Le cœur battant, elle marcha dans l'ombre jusqu'à la maison de son amie d'enfance, Clarisse, qui l'accueillit sans poser de questions. Je dois partir pour Libreville demain matin, chuchota Marundu. Peux-tu m'aider? Clarisse hocha la tête en disant oui. À l'aube, Marundu prit le premier vol pour Libreville. Une fois arrivée, elle confia ses enfants à Georgette et se mit aussitôt en quête d'un emploi. Pendant ce temps, son mari, réveillé par l'absence de Marundu, parcourait Port-Gentil à sa recherche. Inquiet, il alerta la famille de Marundu. Ceux-ci le rassurèrent rapidement. Elle est avec Georgette. Mais cette révélation ne fit qu'accroître sa colère. Il tenta de la joindre, sans succès. Personne ne voulait lui dire où elle était exactement. Hors de lui, il retourna à Port-Gentil, une idée bien précise en tête. Les mois passèrent. Marundu trouva un travail comme standardiste. Enfin libre, elle s'épanouissait, savourant chaque instant de cette nouvelle vie. Mais alors qu'elle pensait être hors d'atteinte, son mari décida d'utiliser un moyen plus radical pour la récupérer. Une nuit, il prit une corne sacrée et souffla dedans avant d'appeler son nom 3 fois. Marundu, Marundu, Marundu. Le lendemain, à Libreville, une étrange sensation envahit Marundu. Son cœur s'emballa, une chaleur inexpliquée l'enveloppa. Elle sentit un désir irrépressible de rentrer. Sans réfléchir, elle quitta son bureau, marcha d'un pas mécanique vers l'aéroport et acheta un billet pour Port-Gentil. Lorsqu'elle descendit de l'avion, son mari l'attendait, un sourire triomphant sur le visage. Marundu, désorientée, se laissa guider par sa main puissante. Elle était de retour, mais à quel prix?